D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, forge NaN numéro 47, équation différentielle d'ordre 1. Et on commence sans plus attendre par l'exercice numéro 1, avec lequel ton cerveau va s'échauffer tout en douceur. C'est parti. Résoudre l'équation différentielle proposée. Il y en a 8, on va toutes les faire, ça te permettra de maîtriser la procédure de résolution, que je vais te rappeler. L'écriture de ton équation différentielle doit être de la forme y' égale à y plus b, avec a et b des réels. Cette écriture est sa forme de résolution. Une solution sera y de x, égale à k fois exponentielle de a fois x, moins b sur a, avec k un réel. La solution se déterminera si tu disposes de y de x0, égale à y0. Elle sera y de x, égale à y0 fois exponentielle de a fois x, moins b sur a. Maintenant que tu as les formules en tête, on peut aborder la première équation différentielle. Petit 1, y' égale à 3y. L'équation est écrite sous sa forme de résolution, donc a égale à 3, b à 0. De ce fait, y de x égale à k fois exponentielle de 3 fois x, moins 0 sur 3, avec k réel, ce qui se réduit en k fois exponentielle de 3x. Et c'est tout. Simple, n'est-il pas? Alors, on continue. Next. Petit 2, y' plus 2y égale à 0. Passage en forme de résolution, donc y' égale à moins 2y. A égale à moins 2, b à 0. De ce fait, y de x égale à k fois exponentielle de moins 2 fois x, moins 0 sur moins 2, avec k réel, ce qui se réduit en k fois exponentielle de moins 2x. Et c'est tout. Toujours aussi simple, n'est-il pas? Alors, on continue. Next. Petit 3, y égale à moins 5y', avec f de moins 2 égale à 1. Attention, il faut avoir un scanner à la place de l'œil pour ne pas tomber dans le piège. Y' est à droite du signe égal, entouré en rouge, il est donc nécessaire de modifier l'écriture dans sa forme de résolution. Y' est égal à moins 1/5 de y, donc y' égale à moins 0,2y. A égale à moins 0,2, b à 0. De ce fait, y de x égale à k fois exponentielle de moins 0,2 fois x, moins 0 sur moins 0,2, avec k réel, ce qui se réduit en k fois exponentielle de moins 0,2x. Mais ce n'est pas encore fini. F de moins 2 va permettre de déterminer la valeur numérique de k. Tu poses f de moins 2 égale à 1, simplification, réduction, et k égale à exponentielle de moins 0,4. Remplacement dans l'expression de y de x, qui devient f de x, égale à exponentielle de moins 0,4, fois exponentielle de moins 0,2x, qui peut se réduire en exponentielle de moins 0,2x moins 0,4. En effet, tu sais que exponentielle de a, fois exponentielle de b, est égale à exponentielle de a plus b. Tu vois, rien de bien compliqué. Next. Petit 4, y plus 2y' égale à 0, avec f' de moins 2 égale à 1/2. Attention, il faut de nouveau avoir un scanner à la place de l'œil pour ne pas tomber dans le piège. Y' n'est pas tout seul à gauche de signe égal, entouré en rouge, il est donc nécessaire de modifier l'écriture dans sa forme de résolution. Y' est égal à moins 1/2 de y, donc y' égale à moins 0,5y. A égale à moins 0,5, b à 0. De ce fait, y de x égale à k fois exponentielle de moins 0,5 fois x, moins 0 sur moins 0,5, avec k réel, ce qui se réduit en k fois exponentielle de moins 0,5x. Mais ce n'est pas encore fini. f' de moins 2 va permettre de déterminer la valeur numérique de k. Tu sais que y de x est égal à k fois exponentielle de moins 0,5x, donc y' de x égale à moins 0,5 fois k fois exponentielle de moins 0,5x. Y' devient f', et tu calcules l'image de moins 2, simplification, réduction, et k égale à moins exponentielle de moins 1. Remplacement dans l'expression de y de x,
qui devient f de x, égale à moins exponentielle de moins 1, fois exponentielle de moins 0,5x, qui peut se réduire en moins exponentielle de moins 0,5x moins 1. En effet, tu sais que exponentielle de a, fois exponentielle de b, est égale à exponentielle de a plus b. Tu vois, ça reste tout de même relativement simple. Next. Petit 5, y' égale à 2y plus 1. L'équation est écrite sous sa forme de résolution, donc a égale à 2, b à 1. De ce fait, y de x égale à k fois exponentielle de 2 fois x, moins 1 sur 2, avec k réel, ce qui se réduit en k fois exponentielle de 2x, moins 1 demi. Toujours aussi simple. Next. Petit 6, y plus 3y' égale à 2. Attention, il faut une nouvelle fois avoir un scanner à la place de l'œil pour ne pas tomber dans le piège. Y' n'est pas tout seul à gauche du signe égal. Entouré en rouge, il est donc nécessaire de modifier l'écriture dans sa forme de résolution. Y' est égal à moins y plus 2 sur 3, ce qui se transforme en moins 1 tiers de y plus 2 tiers. A égale à moins 1 tiers, b à 2 tiers. De ce fait, y de x égale à k fois exponentielle de moins 1 tiers fois x, moins 2 tiers sur moins 1 tiers, avec k réel, ce qui se réduit en k fois exponentielle de moins 1 tiers de x, plus 2. Pas plus compliqué que le précédent. Next. Petit 7, 2y, plus 3y', moins 1, égale à 0. Attention, il faut de nouveau avoir un scanner à la place de l'œil pour ne pas tomber dans le piège. Y' n'est pas tout seul à gauche de signe égal. Entouré en rouge, il est donc nécessaire de modifier l'écriture dans sa forme de résolution. Y' est égal à moins 2y plus 1 sur 3, ce qui se transforme en moins 2 tiers de y plus 1 tiers. A égale à moins 2 tiers, b à 1 tiers. De ce fait, y de x égale à k fois exponentielle de moins 2 tiers fois x, moins 1 tiers sur moins 2 tiers, avec k réel, ce qui se réduit en k fois exponentielle de moins 2 tiers de x, plus 1 demi. C'est devenu une routine pour toi. Next. Petit 8, 2y' égale à y moins 1. Une réécriture est nécessaire pour obtenir y' égale à y moins 1 sur 2, qui se transforme en 1 demi de y, moins 1 demi. A égale à 1 demi, b à moins 1 demi. De ce fait, y de x égale à k fois exponentielle de 1 demi fois x, moins 1 demi sur 1 demi, avec k réel, ce qui se réduit en k fois exponentielle de 1 demi de x, plus 1. Tu as vu, rien de bien compliqué quand tu appliques les formules sans te prendre le chou, mais avec méthode et minutie. Exercice numéro 2, avec lequel tu vas mettre un neurone dans un énoncé en adéquation avec le niveau demandé et attendu pour le baccalauréat. C'est parti. On considère l'équation, notée grand E, y' plus y égale à 3. Petit a, déterminer une solution évidente de cette équation. Traduction, sans calcul alambiqué, juste avec un peu de déduction et tes connaissances sur les dérivés, quelle est la fonction simple solution de cette équation différentielle? Réfléchissons ensemble. Tu fais la somme d'une fonction ou de sa dérivée, et tu obtiens une constante réelle. Deux possibilités, soit la fonction est constante, soit c'est sa dérivée. Mais tu sais que seule la fonction peut être constante, car sa dérivée devient nulle. Donc y de x égale à 3, ce qui implique que y' de x est nul. Je te propose d'appeler cette solution y de x, e pour évidente. Next. Petit b, résoudre sur l'ensemble complet des réels l'équation y' plus y égale à 0. Une réécriture est nécessaire pour obtenir y' égale à moins y. A égale à moins 1, b à 0. De ce fait, h de x égale à k fois exponentielle de moins 1 fois x, moins 0 sur moins 1, avec k réel, ce qui se réduit en k fois exponentielle de moins x. Next. Petit c, en déduit les solutions sur l'ensemble complet des réels de l'équation grand E. Fastiche fastache fastoche. Tu as la solution particulière, notée YE, la solution homogène, notée YH. Une solution, notée Y de x, sera la somme des solutions particulières et homogènes. Par conséquent, Y de x égale à 3, plus k exponentielle de moins x, avec k réel. Pas trop fourbu par tant d'efforts intellectuels. Exercice numéro 3, dans lequel je rajoute un niveau de difficulté dans l'énoncé. C'est parti. On se propose de résoudre, dans l'ensemble complet des réels, l'équation différentielle,
notez grand E, y' plus y égale exponentielle de moins x. Question 1, petit a, résoudre dans R l'équation y' plus y égale à 0. Une réécriture est nécessaire pour obtenir y' égale à moins y. A égale à moins 1, b à 0. De ce fait, YH de x égale à k fois exponentielle de moins 1 fois x, moins 0 sur moins 1, avec k réel, ce qui se réduit en k fois exponentielle de moins x. Next. Petit b, montrer que la fonction g, définie sur les réels par g de x égale à x fois exponentielle de moins x, est une solution particulière de grand E. Si g est solution de grand E, c'est qu'elle valide l'équation. De ce fait, il va falloir déterminer sa dérivée. G est de la forme u fois v, donc g' sera égal à u'v, plus uv'. U de x égale à x, donc u' de x égale à 1. V de x égale à exponentielle de moins x, donc v' de x égale à moins exponentielle de moins x. Par calcul, g' de x sera égal à 1 moins x, exponentielle de moins x. Tu poses g' de x plus g de x, tu les remplaces par leurs expressions, calcul, et le résultat est exponentielle de moins x. L'équation grand E est validée, donc j'ai bien une solution particulière. Next. Petit c, en déduire la solution générale de grand E. Par définition, une solution, notée y de x, sera la somme des solutions particulières et homogènes, que tu as déterminées précédemment. Par conséquent, y de x égale à yh de x, plus j de x, remplacement par leurs expressions, réduction, et y de x égale à x plus k, exponentielle de moins x. Next. Question 2, déterminer la solution particulière de grand E, prenant la valeur 3 en x égale à 0. Y de x égale à x plus k, exponentielle de moins x. Calcul de y de 0, ce qui donne k égale à 3. Donc y de x égale à x plus 3, exponentielle de moins x. Tu suis toujours, ou tu es prostré en boule sur ta chaise? Exercice numéro 4, qui reprend quasiment les mêmes questions que celles du précédent, mais avec quelques subtilités qui le rendent un peu plus ardu. C'est parti. Une comparaison à un modèle d'écoulement amène à considérer que la vitesse d'écoulement, notée nu0, d'un liquide dans un tube cylindrique est solution de l'équation différentielle suivante. 4 nu' plus nu égale à 3 exponentielle de x sur 2 moins 1 avec la condition initiale nu0 égale à 0. Question 1, résoudre l'équation différentielle notée 4 nu' plus nu égale à 0. Une réécriture est nécessaire pour obtenir nu' égale à moins 1 quart de nu. A égale à moins 1 quart, b à 0. De ce fait, nu h de x, solution homogène, est égal à k fois exponentielle de moins 1 quart fois x, moins 0 sur moins 1 quart, avec k réel, ce qui se réduit en k fois exponentielle de moins 1 quart de x. Next. Question 2, déterminer les constantes grand A et grand B, pour que la fonction u, définie sur l'ensemble complet des réels, par u de x égale à grand A exponentielle de x sur 2, plus grand B, soit une solution particulière de l'équation grand E. La procédure est simple. Tu pars de u de x, et tu détermines sa dérivée, égale à un demi fois grand A exponentielle de x sur 2. Puis tu les injectes toutes les deux dans l'équation différentielle. Tu auras alors 4 fois un demi fois grand A exponentielle de x sur 2, plus grand A exponentielle de x sur 2, plus grand B, égale à 3 exponentielle de x sur 2, moins 1. Tu rassembles ce qui se ressemble, puis par identification, tu obtiendras grand A égale à 1, et grand B égale à moins 1. Par conséquent, u de x égale à exponentielle de x sur 2, moins 1. Next. Question 3, résoudre l'équation grand E sur l'ensemble complet des réels. Par définition, une solution, notée nu de x, sera égale à nu h de x, plus u de x. De ce fait, nu de x égale à k exponentielle de moins 1 quart de x, plus exponentielle de x sur 2, moins 1. Next. Question 4, déterminer la solution particulière vérifiant nu de 0 égale à 0. Simple, il suffit de calculer nu de 0, égale à k exponentielle de moins 1 quart fois 0, plus exponentielle de 0 sur 2, moins 1, ce qui implique que k est nul. Donc nu de x égale à exponentielle de x sur 2, moins 1. Plus tu feras d'exercices, plus tu trouveras simple la résolution des équations différentielles d'ordre 1. Exercice numéro 5, dans lequel tu vas avoir la joie de retrouver la trigonométrie,
pour ton plus grand bonheur. C'est parti. On considère l'équation différentielle suivante, notée grand E. 3x' moins 2x égale à moins 20 cosinus de 2t, où l'inconnu x est une fonction de la variable réelle t, définie et dérivable sur l'ensemble complet des réels, et où x' est la fonction dérivée de x. Comme j'ai besoin d'espace pour rédiger, je fais place nette. Question 1, petit a, résoudre l'équation différentielle, notée E0, 3x' moins 2x égale à 0. Une réécriture est nécessaire pour obtenir x' égale à 2/3 de x. A égale à 2/3, b à 0. De ce fait, xh de t, solution homogène, est égal à k fois exponentielle de 2/3 fois t, moins 0 sur 2/3, avec k réel, ce qui se réduit en k fois exponentielle de 2/3 de t. Next. Petit b, déterminer une solution particulière de grand E, sous la forme x de t égale à grand A cosinus de 2t, plus grand B sinus de 2t. Traduction, il faut déterminer les réels grand A et grand B en utilisant la première équation différentielle. Tu poses x de t égale à grand A cosinus de 2t, plus grand B sinus de 2t, puis tu dérives. x' de t égale à moins 2 grand A sinus de 2t, plus 2 grand B cosinus de 2t. Je rappelle que la dérivée de cosinus de u est moins u' sinus de u, et celle de sinus de u est u' cosinus de u. Direction l'équation différentielle, dans laquelle tu remplaces x et x' par leurs expressions, factorisation, pour obtenir moins 2 grand A plus 6 grand B, cosinus de 2t, plus moins 6 grand A moins 2 grand B, sinus de 2t, égale à moins 1 cosinus de 2t. Tu auras le système d'équations suivant, moins 2 grand A plus 6 grand B égale à moins 20, moins 6 grand A moins 2 grand B égale à 0. La résolution donnera grand A égale à 1, grand B égale à moins 3. Par conséquent, x de t sera égal à cosinus de 2t, moins 3 sinus de 2t. Next. Petit c, résoudre l'équation grand E. Tu disposes des solutions homogènes et particulières, il suffira de faire leur somme pour avoir une solution, notée f de t, égale à k exponentielle de 2/3 de t, plus cosinus de 2t, moins 3 sinus de 2t. Next. Question 2, déterminer la solution particulière f de grand E, vérifiant la condition initiale f de 0 nul. Procédure simple, tu pars de f de t, affiché sur l'écran, et tu calcules l'image de 0 par cette fonction. Tu isoles la constante k, égale à moins 1. Donc f de t est égal à moins exponentielle de 2/3 de t, plus cosinus de 2t, moins 3 sinus de 2t. Même avec la présence de cosinus et de sinus, rien d'insurmontable, encore faut-il connaître par cœur leurs dérivés, et si ce n'est pas le cas, il va falloir sérieusement t'y mettre. Exercice numéro 6, qui va clore cette vidéo, et je me devais de terminer en beauté avec un problème radioactif. C'est parti. Le but du problème est l'étude de la désintégration d'un corps radioactif, le thorium-227, qui donne du radium-223, lequel se désintègre à son tour en donnant du radon-219. À l'instant t égale à 0, on isole N0 atomes de thorium. On note grand R de T le nombre d'atomes de radium à l'instant T, pour T réel positif. À l'instant T égale à 0, il n'y a aucun atome de radium. On admet que la fonction grand R de T est la solution, sur l'ensemble des réels positifs, de l'équation différentielle, notée grand E, y', plus 0,062y, égale à 0,038 fois N0, exponentielle de moins 0,038t, qui vérifie la condition initiale grand R de 0 nul. Question 1, petit a, montrer que la fonction y1, définie sur l'ensemble des réels positifs, par y1 de t égale à 19/12 fois n0 exponentielle de moins 0,038t, est une solution de grand E. Bigre, pas assez d'espace pour la rédaction, j'élimine les informations non indispensables. y1 de t est donné, calcul de sa dérivée, égale à moins 0,038 fois 19/12 fois n0 exponentielle de moins 0,038t. Pour rappel, la dérivée de exponentielle de u est u' exponentielle de u. Maintenant, il faut vérifier que y1' de t, plus 0,062 y1 de t, donne le même résultat que grand E. Fonctions et dérivées sont remplacées par leurs expressions, factorisation, réduction, et le résultat est 0,038 fois n0 exponentielle de moins 0,038t, exactement ce qui est attendu. Donc y1 est bien une solution de grand E. Next. Petit b, déterminer dans l'ensemble des réels positifs la solution générale,
noté Y0, de l'équation sans second membre, noté grand E0, associé à l'équation grand E. Traduction, il faut poser Y0' de t, plus 0,062 Y0 de t, égale à 0. Une réécriture est nécessaire pour obtenir Y0' de t égale à moins 0,062 Y0 de t. A égale à moins 0,062, B à 0. De ce fait, Y0 de t est égal à k fois exponentielle de, moins 0,062 fois t, moins 0 sur moins 0,062, avec k réel, ce qui se réduit en k fois exponentielle de moins 0,062 t. Next. Petit c, en déduire la solution générale, notée Y, de grand E. Tu disposes des solutions homogènes et particulières, il suffira de faire leur somme pour avoir une solution, notée Y de t, égale à 19/12 fois n0 exponentielle de moins 0,038 t, plus k exponentielle de moins 0,062 t. Next. Petit d, déterminer alors la fonction grand R. Tu reprends l'expression de Y de t de la question précédente, que tu renommes grand R de t. Calcul de grand R de 0, égale à 0, donné au début dans l'énoncé, dans le but d'isoler la constante k, égale à moins 19/12 fois n0, que tu remplaces dans l'expression de grand R de t. Factorisation, réduction, et grand R de t sera égal à 19/12 fois n0, facteur de, exponentielle de moins 0,038 t, moins exponentielle de moins 0,062 t. Comme tu as pu le constater tout au long des exercices, si tu appliques les formules convenablement, que tu connais toutes tes dérivées sur le bout des doigts, et surtout que tu es à l'aise avec le calcul mental ou posé, en avançant dans les questions avec méthode et minutie, plus tu feras d'exercices, moins d'emmerdes tu auras. Donc au boulot. La forge est désormais terminée. Des questions. Un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaire. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.